Yaolana, on se retrouve aujourd'hui pour une séance centrée sur les postures assises. Si vous voulez une pratique plus complète, n'hésitez pas à faire la séance de posture debout juste avant et finir par celle-ci. Donc on va commencer en tailleur, chercher à appuyer vos ischions, les os pointus des fesses dans le sol, vous grandir au maximum, relâcher les genoux sur le sol. Vous n'êtes pas obligé de ramener les talons très proches de vous, trouver une posture qui est relativement confortable pour vous. Vous pourrez relâcher les mains sur les genoux au centre de votre corps comme vous préférez. À l'inspire, on se grandira bien et en soufflant, vous pouvez fermer les yeux un petit instant. Prenez le temps ici de faire un petit état des lieux de votre corps, de vous recentrer sur vous, sur vos sensations, sur votre respiration. À chaque inspire, imaginez que votre colonne vertébrale s'allonge, vous pouvez vous grandir, votre poitrine s'ouvre. Et en soufflant, vous pouvez relâcher d'éventuelles tensions que vous venez de repérer. Vérifiez que la peau de votre visage est détendue. Vos mâchoires sont desserrées, vos épaules relâchées. Vous avez toujours cette petite force dans la colonne vertébrale qui vous permet d'allonger le dos, de vous grandir. Sur les 3 prochaines inspirations, vous pourrez monter les épaules vers les oreilles le plus haut possible. Inspirez bien, remplissez complètement vos poumons. Et soufflez par la bouche, relâchez. Et encore 2. Et une dernière. Vous pouvez rester ici un petit instant, observer les effets de ce petit exercice pour vous. Et lorsque vous sentirez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. On ira déposer la main droite sur le tapis. À l'inspire, la main gauche file vers le ciel, je me grandis et en soufflant, je m'incline sur le côté. Cherchez à allonger tout votre flanc gauche. Vos doigts vont chercher dans une diagonale, ne les laissez pas s'écraser sur le côté. On garde les épaules loin des oreilles. Je reprends une inspire ici, je me grandis encore plus et en soufflant, ma main gauche va se déposer au sol. À côté de la droite, viens chercher une petite torsion et je peux relâcher un petit peu la nuque. De nouveau, on restera ici pour une inspire. Et en soufflant, je reviens sur le côté, réouvrez les épaules. On inspire bien et en soufflant, je reviens de l'autre côté. On dépose cette fois-ci la main gauche au sol, je me grandis à l'inspire. Je souffle, je m'incline. Encore une fois, ne vous écrasez pas sur votre côté gauche, cherchez la longueur. Je reprends une grande inspire ici. Et en soufflant, ma main droite se dépose au sol. Prenez le temps de vous replacer, de réallonger un peu la colonne vertébrale. Et si vous souhaitez, vous pouvez relâcher un peu la nuque. Je reprends une grande inspire ici et en soufflant, je reviens sur le côté. J'inspire profondément et je souffle pour revenir à la verticale. À l'inspire, on montera les 2 bras au-dessus de la tête. Vous pouvez regarder vers vos pouces si vous le souhaitez. Attention aux épaules, elles restent toujours loin des oreilles. En soufflant, je vais venir chercher une première torsion. Je peux même regarder derrière moi. À l'inspire, je reviens au centre. Et en soufflant, je retourne de l'autre côté. Encore une fois, j'inspire au centre. Je souffle vers ma droite. J'inspire au centre. Et je souffle vers ma gauche. J'inspire au centre, de nouveau je peux regarder
vers mes pouces. En soufflant, je vais chercher le plus loin possible dans la torsion avec mes muscles d'abord, puis je peux attraper le genou opposé, déposer ma main droite derrière mes fesses. À l'inspire, je me grandis au maximum et en soufflant, je peux peut-être gagner 1 millimètre dans la torsion et en bonus, je peux regarder au-dessus de mon épaule. Si c'est un petit peu trop avec la main à l'extérieur du genou, on peut pousser le genou opposé. Pensez toujours à l'inspiration à allonger votre dos. En soufflant, on pivote depuis la cage thoracique. Et comme je viens de le dire, l'engagement du cou, c'est un bonus. Une dernière inspiration. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. De l'autre côté, j'inspire, je me grandis. Je peux de nouveau regarder vers mes pouces, les mains au-dessus de la tête. Et en soufflant, je retourne chercher le plus loin possible avec mes abdos. Puis j'attrape le genou, la main gauche derrière les fesses. J'inspire pour me grandir et je souffle pour pivoter. Attention de ne pas mettre tout le poids dans la main de derrière. On essaye de la déposer la plus proche possible des fesses pour rester bien à la verticale. Et ensuite je pivote. Continuez de respirer dans la torsion. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. De nouveau, on se grandira à l'inspiration. Poussez bien les ischions dans le sol et en soufflant, les mains vont chercher le plus loin possible vers l'avant en essayant de garder un dos droit. Une fois que vous êtes au maximum, tout en gardant les ischions dans le sol, en soufflant, je peux relâcher le poids de la tête devant. N'hésitez pas à réajuster la posture si vous sentez que des muscles se relâchent un petit peu petit à petit. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin avec le bout de vos doigts. Une dernière inspiration. Et en soufflant, repoussez le sol, déroulez tranquillement le dos. Et je viendrai placer l'autre jambe devant, peu importe celle avec laquelle vous avez commencé. On essaye juste de changer de jambe. Normalement, c'est un petit peu moins confortable. De nouveau, on se grandit à l'inspire. Pensez à relâcher les genoux vers le sol. Et en soufflant, je retourne chercher loin vers l'avant. Poussez les ischions dans le sol et le bout de mes doigts va chercher loin devant. Nouvelle inspire. Et en soufflant de nouveau, je repousse le sol, je reviens m'asseoir et vous pourrez trouver votre chemin vers une position, vers le quatre pattes. Je reviens m'asseoir et vous pourrez trouver votre chemin vers le quatre pattes. Donc les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire quelques respirations du chat et de la vache. Donc à l'inspire, on commence par la vache. Ne cherchez pas à creuser le dos, d'accord? C'est plutôt, imaginez que vous poussez la poitrine vers l'avant. Le dos qui se creuse, ce n'est qu'une répercussion. Donc vous pouvez imaginer que vous tirez vos mains légèrement vers l'arrière et que la poitrine peut passer entre vos bras. Donc ça, c'est l'inspire. Et en soufflant, je repousse le sol, j'arrondis le dos. Là, concentrez-vous plutôt sur créer de l'espace au niveau de vos lombaires. C'est facile d'arrondir le haut du dos, c'est un peu plus difficile d'arrondir le bas, donc on se concentre sur le bas. Et 2-3 fois en suivant votre propre respiration. À l'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Et en soufflant, je crée de l'espace dans le bas de mon dos. Ceux qui veulent rajouter une respiration avec Ujjayi Breath, vous pouvez y aller. Imaginez que vous faites rouler l'air au niveau de votre gorge. C'est une respiration que vous pouvez pratiquer pendant toute la séance.
dernière fois, inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et de nouveau, soufflez, arrondissez le dos, repoussez le sol au maximum. À l'inspire, je reviens au centre. Je vais légèrement avancer les mains devant moi et reculer les genoux. Je garde quand même les hanches au-dessus des genoux. Attention de ne pas partir en planche, d'accord? Vous allez petit à petit peut-être avancer un peu plus les mains si vous en avez besoin. On inspire bien, on engage les abdominaux. Et en soufflant, lâchez la poitrine vers le sol. On va étirer la poitrine. Continuez de presser les bras dans le tapis. Si ça tire un peu trop pour les épaules, on peut déposer le front. Ou si vous voulez aller un peu plus profondément, j'ai le menton qui peut toucher le sol ou rien du tout, je presse vraiment dans mes bras. J'ouvre la poitrine, attention aux fesses qui ont tendance à venir avec nous, au contraire à partir très loin derrière. On va rester ici pour une nouvelle inspiration. Pareil, les pieds restent collés dans le sol, je presse. De nouveau, inspirez bien, ouvrez la poitrine. Et en soufflant, je pousse dans mes jambes pour venir m'allonger sur le ventre. Normalement, j'ai à peu près les coudes sous les épaules, je suis déjà placée ici. À nouveau, à l'inspire, on va essayer de passer la poitrine à travers les bras. Vous pouvez tirer les coudes vers l'arrière. Et en soufflant, je repousse le tapis. Je me grandis. Pressez légèrement les jambes dans le sol. On a les abdos engagés. Si ça pince dans le bas du dos, c'est qu'on va un peu trop loin. Cherchez surtout à ouvrir la cage thoracique, à faire travailler le haut de votre dos. Une dernière grande inspire. En soufflant, on va retourner les orteils. Et en soufflant, je pousse dans mes bras pour venir chercher la planche. Pressez bien dans vos coudes, quitte à arrondir un petit peu le haut du dos. Attention aux fesses qui montent un peu trop haut. On reste dans une jolie planche. N'hésitez pas à rétroverser le bassin, à rentrer les fesses un petit peu pour protéger les lombaires. On va rester encore 3 respirations. Inspirez profondément. Et en soufflant, je vais marcher vers mes coudes. Donc cette fois-ci, mes fesses vont chercher vers le ciel. Et je repousse vers l'arrière, un peu comme un chien tête en bas, mais sur les coudes. Pensez à presser dans vos mains aussi. Ne laissez pas vos coudes s'éloigner, s'écarter trop. On les serre légèrement. On active l'intérieur des bras pour les garder de la largeur des épaules. Encore 3 respirations. Donc à l'inspire, poussez les fesses vers le ciel en soufflant. Poussez dans les coudes, essayez d'étirer vos épaules. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, redéposez doucement les genoux au sol, retournez les orteils et venez chercher la posture de l'enfant. Déposez le front au sol. Une nouvelle fois, inspirez bien et en soufflant, vous pourrez repousser le sol, dérouler doucement le dos. On viendra placer la main droite derrière soi. À l'inspire, mon bras gauche va chercher loin devant, vers le haut et je vais pousser les hanches vers l'avant pour ouvrir l'avant de mon corps. En soufflant, je relâche et je vais faire la même chose de l'autre côté. Main gauche derrière le pied gauche, j'inspire, j'ouvre l'avant de mon corps. Mon bras peut aller chercher au-dessus de ma tête. Soufflez pour revenir. Encore une fois de chaque côté, j'inspire bien, gardez les abdos engagés. Ne creusez pas le dos, au contraire, essayez d'ouvrir l'avant de votre corps. Et une dernière. À l'inspire, je reviens sur mes genoux et en soufflant, on va venir chercher un premier chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement pliés, poussez les fesses loin vers le haut, les ischions vont chercher le ciel. J'ai les doigts bien écartés, bien appuyés dans le sol. Si vous avez besoin de marcher un petit peu sur place pour articuler un peu les jambes, les détendre, allez-y.
Une dernière inspire et en soufflant, je pourrai retrouver l'immobilité dans la posture. Sur la prochaine inspiration, vous enverrez la jambe droite derrière, gardez les orteils tournés vers le sol, les hanches bien parallèles au sol. Imaginez que vous poussez un mur loin derrière vous. Je reprends une grande inspire ici. Essayez de former une longue ligne entre vos poignets, vos épaules, vos hanches et votre talon droit. Et en soufflant, je ramène le genou vers la poitrine, puis le pied entre mes mains. On va déposer le genou gauche au sol et retourner les orteils. Sur l'inspire, je ramène les bras au-dessus de la tête. N'hésitez pas à presser le pied gauche dans le sol. Sur une grande inspire, on va essayer d'ouvrir l'avant de son corps. Attention aux hanches qui ont tendance à tourner. Imaginez que vous serrez les cuisses ou poussez la hanche gauche vers l'avant. Et sur une nouvelle inspire, je vais descendre les coudes en cactus sur les côtés et les pousser loin derrière. Je souffle pour relâcher. Encore 2 fois. Inspirez, cherchez loin derrière. Et relâchez. Pour le dernier, si vous voulez ajouter l'extension du dos, poussez le sternum vers le haut. Et soufflez, relâchez une nouvelle fois sur l'inspire. J'envoie les bras au-dessus de la tête. Je vais chercher loin vers le haut, et éventuellement vers l'arrière. Et en soufflant, je relâche. La main gauche est au sol. À l'inspiration, cherchez l'allongement de votre dos. En soufflant, la main droite file vers le ciel pour la torsion. Pour l'instant, gardez le genou serré sur la poitrine. On travaille un peu les adducteurs pour une grande inspire. Et en soufflant, on va tourner les orteils vers l'extérieur. Laissez le genou s'ouvrir et le bras gauche va faire de grands cercles. À l'inspire, je vais chercher loin devant moi. Et en soufflant, je vais chercher derrière, même sur le côté de mon tapis. Et encore 2 cercles comme ça. Continuez de presser dans le bras gauche. Ok, à l'inspire, on va revenir face. Je referme la jambe droite. Je reprends appui dans les mains, dans les orteils de la jambe gauche. Je porte ma jambe pour venir chercher la planche. À l'inspire, je pousse vers l'avant. Je peux déposer les genoux au sol ou pas. Et en soufflant, je descends les coudes le long du corps. J'inspire pour le cobra ou le chien tête en haut. Pressez bien dans les jambes et ouvrez la poitrine. Et en soufflant, chien tête en bas. Et la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'envoie la jambe gauche, loin derrière. Poussez le talon vers l'arrière, gardez les hanches parallèles, vos orteils pointent vers le tapis. Je pousse le mur derrière moi. Pensez à relâcher le talon droit vers le tapis. Une dernière inspire. Et en soufflant, je ramène le genou vers ma poitrine et je dépose le pied entre les mains. Je peux finir avec les orteils s'il me manque quelques centimètres. Je dépose le genou droit au sol, je retourne les orteils, j'inspire, je relève les mains au-dessus de la tête. De nouveau, pressez le pied droit, le pied de derrière dans le sol, gardez les hanches face à l'avant du tapis. On va tourner dans l'autre sens cette fois-ci. Donc je laisse tomber mes coudes devant moi et j'inspire, je vais chercher loin derrière, par le bas, et je souffle. Et encore 2. Et une dernière fois, vous pouvez chercher l'extension. Relâchez les bras. Inspirez les bras au-dessus de la tête. On peut aller chercher le cambré. Attention au bas de votre dos. Et en soufflant, je relâche. Ma main droite se dépose au sol. Gardez le genou gauche sur votre poitrine. Et en soufflant, le bras gauche file vers le ciel. On va rester ici pour 2 respirations. Une dernière grande inspire. En soufflant, je laisse mon genou et mon pied droit s'ouvrir. Je peux relâcher un peu plus la hanche. Et c'est parti pour les grands cercles. J'inspire, mon bras gauche va chercher loin devant. Je souffle derrière moi. Et encore 2. Et un dernier. J'inspire pour revenir face. Refermez
la jambe reprendre appui. Dans mes mains, dans mon pied de derrière, je retrouve la planche. J'inspire vers l'avant. Souvenez-vous, vous avez l'option des genoux au sol pour descendre les coudes le long du corps. J'inspire cobra ou chien tête en haut et soufflez, chien tête en bas. Retrouvez ces longues lignes à l'arrière des jambes, mais aussi dans le dos. Rappelez-vous, on peut garder les genoux légèrement pliés pour pousser les ischions vers le plafond, vers le ciel. Il nous reste une nouvelle séquence. À l'inspiration, je vais de nouveau envoyer la jambe droite. Loin derrière, cette fois-ci, je vais laisser ma hanche s'ouvrir. Donc, envoyez vraiment les orteils le plus loin possible. Attention aux épaules qui ont tendance à tourner avec. On garde le même poids dans les deux mains, les épaules sont face au tapis. Je vais plier le genou droit, imaginez que votre pied tombe derrière vous, toujours en gardant les épaules face au tapis. Ça va tirer à l'avant de la hanche. Je continue de laisser tomber mon talon gauche, une nouvelle grande inspiration. En soufflant, je reviens face et je vais venir chercher le pigeon. Donc, vous pouvez déposer le pied droit le long de votre tapis sur le côté du tapis et le remonter le plus haut possible. Normalement, on a le genou vers le poignet droit et la cheville vers le poignet gauche. N'hésitez pas à rester très haut ici pour garder les hanches bien face. Imaginez que votre hanche gauche va chercher le sol. Cette fois-ci, on ne s'assoit pas sur la fesse droite. Okay ? Donc, pressez dans les deux jambes. Si c'est trop douloureux, on peut placer un coussin ou un bloc sous la fesse droite. Et je viens doucement me placer, glisser éventuellement la jambe de derrière pour venir chercher un étirement un petit peu plus intense. Je peux garder appui sur les mains ici ou bien venir chercher les mains en prière, presser dans les jambes pour que l'étirement soit un petit peu plus actif. Ou carrément monter les bras au-dessus de la tête et venir chercher de nouveau une petite extension. Pensez toujours à pousser le sternum vers l'avant et ne pas à pincer les lombaires. Les abdos sont bien engagés pour protéger le bas du dos. Encore 2 respirations. La dernière, je peux peut-être aller chercher un peu plus dans l'extension. Et en soufflant, je reviens déposer les mains au sol. Je peux venir sur mes coudes ou carrément m'allonger au sol. Vos mains peuvent vous servir de coussin aussi. Pensez à bien relâcher les épaules. Toujours la hanche gauche qui va chercher le sol, la hanche droite qui va chercher l'arrière. Et essayez petit à petit d'allonger votre dos. Une dernière grande inspire. En soufflant, je remonte. On va cette fois-ci s'asseoir sur sa fesse droite. Et la jambe gauche va faire tout le tour. Je vais venir déposer le pied à plat à l'extérieur de mon genou. Essayez de redéposer les deux fesses dans le tapis. De nouveau à l'inspire. Je me grandis. N'hésitez pas à utiliser l'appui, le genou pour le tirer vers vous. En soufflant, la main gauche vient se déposer derrière mes fesses. J'inspire, main droite vers le ciel, grandissez-vous. Et en soufflant, je viens chercher la torsion. Vous pouvez placer le coude sur le genou ou bien enrouler la main autour. De nouveau à l'inspire, on se grandit et c'est en soufflant que je peux aller chercher un peu plus loin dans la torsion. On va rester ici 3 respirations. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, relâchez. Revenez tranquillement face. Cette fois-ci, je vais essayer de croiser mes genoux, les laisser tomber l'un vers l'autre. Donc mon pied qui était à plat va venir plutôt sur le côté. Je peux attraper mes chevilles ou bien placer les mains de chaque côté de mes hanches pour m'aider à me grandir à l'inspire. Et de nouveau en soufflant, je vais chercher loin devant. Vous pouvez garder les mains ici. Si c'est déjà très douloureux, pas besoin de descendre beaucoup. À partir du moment où vous sentez l'étirement à l'extérieur des hanches, ça me suffit. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on relâche les mains vers l'avant et on peut relâcher un petit peu la tête. De nouveau pour 3 respirations.
dernière grande inspire. Et en soufflant, je déroule le dos. On va relâcher doucement les jambes. Je prends appui sur mes fesses, un petit équilibre ici. Et en soufflant, je repasse au-dessus de mes jambes. Je reviens chercher la planche. Si c'est un peu trop pour les bras, on s'attend tous en chien tête en bas. Sinon, en soufflant, je descends, j'inspire. Chien tête en haut, de nouveau ouvrez la poitrine et en soufflant, chien tête en bas. Allez, la dernière. À l'inspire, j'envoie la jambe gauche loin derrière. Rappelez-vous, on peut laisser la hanche s'ouvrir cette fois-ci. Je plie mon genou et j'envoie le pied sur le côté de mon tapis. Attention aux épaules qui tournent. Elles restent bien face au tapis. Je continue de presser dans mes bras et de garder les épaules engagées. Laissez le talon droit tomber dans le sol. Tirez votre genou le plus haut possible. Une dernière grande inspire. Soufflez. À l'inspiration, je ramène la jambe dans l'axe et en soufflant, je ramène le pied gauche. Donc sur le côté droit de mon tapis, je le remonte le plus haut possible pour venir chercher le pigeon de l'autre côté. De nouveau, rappelez-vous, c'est la hanche droite qui vient chercher le sol et pas la gauche sur laquelle on s'assoit. On réajuste la posture comme on en a envie et besoin. Vous pouvez placer un bloc sous la fesse, garder les mains sur le tapis ou bien les ramener en prière ou aller chercher vers le haut. 2 respirations ici. Et sur la dernière, je peux aller chercher vers l'arrière. Et souffle et remonte. On prend appui sur les coudes, on s'allonge, on essaye de prendre la même variation que l'autre côté, même si ça tire différemment. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reprends appui sur mes mains. Je viens m'asseoir sur ma fesse gauche et ma jambe droite fait tout le tour. Le pied vient se déposer à plat à l'extérieur de mon genou. Je redépose mes 2 fesses au sol. À l'inspire, je me grandis. Ma main droite se dépose derrière moi. Inspirez de nouveau, la main gauche file vers le ciel. En soufflant, on vient chercher la torsion. Je peux aller chercher carrément derrière moi. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens tranquillement face. On laisse tomber le genou, le pied peut venir appuyer sur le côté. J'attrape mes chevilles. À l'inspire, je me grandis. Et en soufflant, je vais chercher loin vers l'avant. Allez, encore 2 respirations. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je remonte. Ici, on va revenir prendre appui sur les fesses, ramener les jambes serrées ensemble et je vais ouvrir les bras sur les côtés. Ouvrez bien la poitrine. Rentrez le nombril, essayez d'allonger votre dos, ne le laissez pas s'arrondir ici. J'ouvre bien la poitrine. Allez, à l'inspire, je me grandis. En soufflant, je vais venir déposer le bas de mon dos au sol. Collez le nombril au lombaire. Une dernière grande inspire ici en soufflant. Je remonte. Une dernière fois. J'ouvre la poitrine, j'inspire. Et je souffle. Je descends. J'inspire bien ici. Tirez vos pieds, tirez vos bras loin de vous. Et en soufflant, je remonte. On pourra redéposer les pieds au sol. Allongez les jambes, grandissez-vous sur une nouvelle inspire. Et en soufflant, je vais chercher loin
devant avec un long dos droit le plus longtemps possible. Une fois que je suis au maximum, je relâche le poids de la tête et le poids des bras. De nouveau ici pour 5 respirations. À chaque inspire, vous pouvez peut-être allonger légèrement le dos, sentir votre bassin pivoter un peu plus vers l'avant et en soufflant, on relâche complètement le poids, en particulier le poids de la tête. On a tendance à retenir la nuque. Et encore 2. Et la dernière. Sur l'inspiration, on retrouvera un long dos et en soufflant, je repousse le sol. Pour remonter, je ramènerai les pieds l'un contre l'autre. Comme tout à l'heure, pas la peine de les ramener le plus proche possible de votre bassin, il faut que la posture reste agréable et confortable. On va allonger les bras devant soi. À l'inspire, je me grandis au maximum. En soufflant, je laisse tomber le poids de ma tête. Imaginez que vos bras et votre tête vont chercher le plus loin possible vers l'avant avant de relâcher. On va de nouveau rester pour 3 respirations. Imaginez qu'à chaque inspire, vous pouvez créer de l'espace entre vos vertèbres. Et en soufflant, on relâche un peu plus le poids. Et encore 2. Et la dernière. À l'inspire, je vais de nouveau porter mes bras. Et en soufflant, je déroule doucement le dos jusqu'à aller m'allonger. Vous pouvez éventuellement vous retenir en attrapant les genoux, sinon on essaie de contrôler la descente. Pas comme ça. Jusqu'au sol. Vous pouvez garder les pieds collés l'un à l'autre ou bien allonger les jambes sur le tapis. Si vous avez l'habitude de terminer une séance avec un étirement en particulier ou des torsions, allez-y. Sinon, vous pouvez venir chercher Shavasana pour la relaxation. La séance d'aujourd'hui est terminée. Vous pouvez rester dans la relaxation aussi longtemps que vous le souhaitez. N'hésitez pas à écouter une relaxation guidée. Le lien s'affiche juste ici. Et à bientôt. Oh Mina, non, touche pas aux caméras. Coucou. Allez, va voir ta maîtresse. Allez.